Salut, c'est Elliot et on se retrouve pour la dernière fois de 2022, même si cette vidéo est postée début 2023, mais la dernière vidéo performance de 2022. Alors si tu as suivi un petit peu mes performances pendant l'année 2022, tu sauras que tout le long, ça a été une très bonne année, comme 2021. Sauf que 2021, le mois de décembre a été mon seul mois de perte. Donc c'était une petite perte, on va dire que globalement ce n'est pas très grave, mais au niveau de l'ego, j'étais pas très content. Donc le mois de décembre 2022, j'y suis arrivé avec une certaine appréhension et une certaine émotion qui en tant que trader n'est pas forcément bonne. D'accord, il faut toujours être neutre quand tu trades, niveau psychologique, niveau émotionnel, et décembre c'était pas forcément le cas pour moi. Ceci dit, je suis fier d'annoncer que j'ai quand même réussi à finir le mois de décembre en positif. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais on va dire que moi c'est pas de la triche, on a le droit de le faire, mais on va dire que je me suis pas mouillé sur le mois de décembre. Alors voyons tout de suite mes performances du mois de décembre 2022. Alors comme tu peux voir, le mois de décembre 2022 a été un mois positif, un mois rentable, mais avec seulement 4 trades. Alors il faut savoir que le mois de décembre, j'ai arrêté de trader le 15. Donc j'ai tradé que les 2 premières semaines. Et dans ces 2 premières semaines, j'ai ouvert un total de seulement 4 positions. Et après avoir été rentable grâce à ces 4 positions, d'ailleurs la dernière position a été vraiment la position qui m'a permis de finir le mois dans le vert, j'ai tout simplement préféré arrêter de trader et j'ai décidé de ne pas trader pendant les fêtes de Noël et de ne pas trader non plus pendant tout ce qui est Nouvel An, on va dire les fêtes de fin d'année. Donc comme je dis, un petit peu de la triche, mais bon, honnêtement, aucun regret et on a le droit de faire absolument ce qu'on veut en trading. Donc comme tu peux voir, un total de 4 trades, aucun trade en cours, 2 trades perdants, 2 trades gagnants, donc en termes de hit rate, on est à 50%. Pas dingue, sauf que c'est là où la magie opère. Évidemment, comme toujours, ma perte moyenne est de moins 0,7 R. Je rappelle que R, c'est le facteur de risque. Donc si j'ai un risque de 1000 € par trade, ma perte moyenne ici est de moins 700 €. Okay, donc ma perte moyenne est de moins 0,7 R et mon gain moyen, lui, est de plus 2,02 R. Okay, donc évidemment, si je perds 2 fois et je gagne 2 fois, avec ces statistiques-là, j'arrive quand même à être rentable, même si au bout du compte, on peut dire que j'ai tort. Une fois sur 2, quoi. Donc ça n'a pas l'air incroyable statistiquement parlant, mais au bout du compte en trading, c'est toujours ce que je dis, le plus important, c'est de gagner de l'argent. On s'en fout si tu as raison ou si tu n'as pas raison, et c'est généralement les traders plus débutants qui vont toujours essayer d'avoir raison, alors qu'au bout du compte, je m'en fous si j'ai raison ou si j'ai tort. Maintenant, en termes de drawdown maximum pour le mois, sur 4 trades, tu peux imaginer le drawdown n'est pas énorme, il est à moins 1,4 R parce que j'ai quand même enchaîné 2 pertes à la suite, ce qui me donne un profit total pour terminer le mois de décembre à 2,65 R et donc en pourcentage 2,63%. Alors comme tu peux voir, j'ai commencé le mois de décembre avec un trade positif à 1 R et puis j'ai suivi avec 2 pertes et c'est seulement le 4e trade qui m'a permis de devenir rentable pour le mois de décembre et c'est à ce moment-là que j'ai préféré juste arrêter. Et d'ailleurs les 2 dernières positions, donc la 3e et la 4e, ce sont des positions en hedge. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo la semaine dernière sur le hedging, où je t'explique tout ça en détail. Mais bref, ici c'était un hedge avec un pound dollar à l'achat et un short sell sur le S&P. Donc le pound dollar est lui passé avec un retour de 3 et le short sell sur le S&P, lui, j'ai pris une perte de moins 0,8. Okay, ces 2 positions-là étaient des positions que j'avais prises avant le CPI data en décembre. Il faut savoir que décembre, c'était un mois très particulier, mais alors quand je dis que j'ai pas beaucoup tradé, je pense que tu le vois encore plus quand je te dis que 2 des 4 positions que j'ai prises en total étaient prises pendant une annonce et c'était un hedge. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, ça me fait terminer l'année largement en profit. Extrêmement content de mon année. Je pense que tu vois d'ailleurs dans mes performances mensuelles ici que pour moi, mon but durant l'année est de toujours rester régulier et rester constant, même si les performances ne sont pas énormes. Okay, combien de personnes je vois qui me disent « Ouais, tes performances, elles sont pas si incroyables que ça. » Très bien, écoute, si tu fais mieux que moi, je suis extrêmement heureux pour toi. Pour ma part, en tout cas, ça paye largement mes factures. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la régularité. Crois-moi, avec des comptes importants, ces pourcentages-là représentent vraiment des montants importants. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le but est toujours dans l'année de rester régulier. Je ne peux pas forcément gérer la performance que je vais faire le mois prochain. Imaginons que décembre, je voulais que ça soit mon plus gros mois. Je ne peux pas faire grand-chose pour que ça soit mon plus gros mois. La seule chose que je peux faire, c'est être devant les graphiques, être présent, être régulier, être discipliné et toujours être là au cas où il y a des opportunités. Et comme tu peux voir, mes 2 plus gros mois étaient septembre et novembre qui, à eux deux seuls, me font passer 37% juste ces 2 mois. Et si je regarde mes performances, donc là, dans ce cas-là, c'est 2022, mais que ça soit en 2021, je crois que le pire, c'était 2018, généralement, c'est toujours un mois
ou alors 2 mois qui me font plus de 50 ou 60% de mon année globale. Et c'est justement là que tu peux rentrer dans des périodes creuses, mais il faut toujours rester discipliné et rester régulier dans ton travail pour ne pas rater justement ces grosses opportunités, parce que malheureusement, j'en ai aucune idée quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc sur ce, comme toutes les fins de mois, on va aller étudier justement les trades que j'ai pu prendre, les analyses, que ça soit côté fondamental, le côté technique, mes entrées, mes sorties, ma psychologie derrière, comment j'ai géré la position, la gestion de risque aussi. On va étudier tout ça ensemble. Donc allons-y directement.